Depuis que nous sommes à la cour d'appel de Matete, le premier président de cette cour refuse obstinément d'autoriser une couverture médiatique de ce procès, de ce qui est en train de se passer et les manœuvres totalement dilatoires et injustifiées qui sont utilisées pour continuer à faire prolonger l'agonie du président de l'art. Pourquoi est-ce que subitement, ce qui était légal devant le tribunal de grande instance deviendrait subitement illégal devant la cour d'appel de Matete? Le ministère public a bien compris la leçon et il s'est abstenu d'aller en appel. Mais curieusement, ceux qui ont usurpé les fonctions de président de l'APUKIN et le recteur de l'université qui leur prête main forte sont en appel. Sont en appel contre le professeur Bokolo. Ils sont en appel artificiellement contre le professeur Kitomboli. Aujourd'hui, nous venons de demander à la Cour de se joindre à ces deux affaires, car nous sommes, nous, les avocats, et nous intervenons pour le compte de la véritable APUKIN, pour défendre l'APUKIN contre ceux qui ont usurpé les fonctions. Ce sont eux les véritables usurpateurs. Et il est étonnant que le recteur de notre université continue à leur prêter main forte, continue à utiliser l'argent de l'université pour payer des avocats qui viennent multiplier des manœuvres dilatoires afin d'éviter que les juges ne se prononcent promptement. Si les usurpateurs actuels avaient pleinement confiance dans la validité de leur position, ils auraient activé la procédure au niveau du tribunal de grande instance pour que le juge vide cette affaire rapidement. S'ils font ces manœuvres dilatoires, et ça dure déjà depuis le 22 ou le 1er février 2022. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi. S'ils le font ça, c'est parce qu'ils sont bien convaincus que le droit n'est pas de leur côté. C'est avec beaucoup d'amertume que je regrette de dire ces choses. Bino bakolek na biso. Bozotala makambo oyo lokola liseki. Ezali liseki te mpo baoyo baza kogere ya APUKIN na sikoyo bazoko utilize mbongo ya biso, mbongo ya bino mpona kodiligente procès oyo. Yasika eye bana ya changu baza ya kosepela chambre froide ya Konoué ezwami na avenue Njoko numéro 73 na commune ya Kimbantseke quartier Mikondo référence pont Munguludiaka sur Petit Boulevard. Komi tungisa Mateo kota na kati nyonso ya sika. Tozali pe na groupe électrogène. Benga biso na plus 33 60 67 98 870. Pe na plus 243 81 08 24 952. Boye Imalamu. Chers collègues, professeurs de l'Université de Kinshasa et membres de l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa, Madame, Mademoiselles, Messieurs, nous étions ici à la cour d'appel de Matete le 21 août. Pour des raisons procédurales, nous avons été renvoyés à ce jour.
lundi 4 septembre, et il avait été acté à la fin d'audience que nous allions comparaître aujourd'hui pour plaider cette affaire. Je voudrais d'emblée faire remarquer que depuis que nous sommes à la cour d'appel de Matadi, le premier président de cette cour refuse obstinément d'autoriser une couverture médiatique de ce procès. Il y a lieu de se poser la question pourquoi. Parce que si les caméramans étaient autorisés à filmer ce qui se passe à l'intérieur de la cour, vous auriez alors une compréhension très claire de ce qui est en train de se passer et les manœuvres totalement dilatoires et injustifiées qui sont utilisées pour continuer à faire prolonger l'agonie du président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa en la personne du professeur Kitombole Tchogo, Antoine. Il est inutile pour moi de rappeler qu'au niveau de grande instance, les caméramans étaient autorisés à filmer le déroulement du procès pénal. Nous sommes en premier degré. Nous sommes ici à la cour d'appel et nous posons la question de savoir qu'est-ce qui a changé. Pourquoi est-ce que subitement, ce qui était légal devant le tribunal de grande instance deviendrait subitement illégal devant la cour d'appel de Matadi. Ceci étant dit, cette entrée préliminaire en matière, je vais résumer pour vous ce qui se passe exactement. Il est inutile de rappeler que le professeur Kitombole Tchogo, Antoine, n'a été poursuivi au pénal que pour un seul motif, une seule charge d'accusation, détournement des fonctions publiques ou usurpation des fonctions publiques. Le premier juge s'est prononcé par un verdict d'acquittement. Le ministère public a bien compris la leçon et il s'est abstenu d'aller en appel. Mais curieusement, ceux qui ont usurpé les fonctions de président de la Pékin et le recteur de l'université qui leur prête main forte sont en appel. Ils sont en appel contre le professeur Bokolo. Ils sont en appel artificiellement contre le professeur Kitombole. Aujourd'hui, nous venons de demander à la Cour de se joindre à ces deux affaires, car nous sommes, nous, les avocats, et nous intervenons pour le compte de la véritable Apukine, pour défendre l'Apukine contre ceux qui ont usurpé les fonctions. Ce sont eux les véritables usurpateurs. Et il est étonnant que le recteur de notre université continue à leur prêter main forte, continue à utiliser l'argent de l'université pour payer des avocats qui viennent multiplier des manœuvres dilatoires afin d'éviter que les juges ne se prononcent promptement et permettent au procès de fond de continuer à aller de l'avant. Vous vous souviendrez que l'affaire pénale a été diligentée comme un artifice, purement et simplement pour obscurcir les procédures judiciaires que nous avons entreprises avec diligence pour que le droit réel soit rétabli. Si les usurpateurs actuels
avaient pleinement confiance dans la validité de leur position, ils auraient activé la procédure au niveau du tribunal de grande instance pour que le juge vide cette affaire rapidement et qu'ils puissent alors être affermis dans leurs droits. S'ils font ces manœuvres dilatoires, et ça dure déjà depuis le 22 ou le 1er février 2022, ça fait maintenant plus d'1 an et demi. S'ils font ça, c'est parce qu'ils sont bien convaincus que le droit n'est pas de leur côté. Et alors, ils instrumentalisent la justice de manière regrettable et pitoyable, avec l'espoir que les 3 ans de la durée du mandat puissent se passer rapidement. Mais ils se trompent, parce que lorsque la justice sera rendue, les compteurs devront être bien remis à zéro. Mais ce qui est plus important, c'est qu'ils devront alors répondre de leurs propres actes devant la justice, y compris devant le juge pénal. C'est avec beaucoup d'amertume que je regrette de dire ces choses, et parce que je suis moi-même membre de la politique. Et je m'étonne et je ne comprends pas la passivité de tous nos collègues qui pensent que ceux qui agissent comme ils sont en train d'agir, agissent pour les intérêts de la Poutine. S'ils agissaient pour les intérêts de la Poutine, ce procès aurait été conclu depuis bien longtemps. Le professeur Titombole se serait conformé à la décision des juges parce qu'il est ici, il a été traîné en justice, il a été mis au cachot et il a persévéré pour établir non seulement son honneur, mais surtout pour défendre courageusement les intérêts de notre association, la Poutine. Makambo oyo nauti koloba na lokutu nasengi nalobango mokuse na loba biso ya lingala. Tozongeli lisusu awa na cour d'appel ya Matete lelo mokolo ya lundi 4 septembre mpona kosamba. Tozalaki awa il y a 2 semaines, le 21 août. Tozalaki na espoir que lelo ekozala suka ya makambo. Malheureusement, baavoka ya université, makambo etali université na biso te, kasi université na recteur na biso bakamwisi biso mpenza. Tozo comprendre te mpona nini bazali kosamba na makambo, me bazali baavoka na bango baye baavoka oyo ya baoyo balobi ke bazali ba vrai représentant ya Poutine, baza koutilize moyen dilatoire lokola kolobaka na lopoto kote procès oyo est traîné en longueur. Leur mosusu bakanisi te soko makambo oyo edure te na nsima ya mbula misato boye manda na bango ekosila, kasi bamikosi mpo justice ezali justice. Makambo oyo tozala kozela jugement oyo tozali kozela soki ekozala na faveur ya Poutine mpo biso tozali awa mpona kodefendre professeur Titombole te, kasi mpona kodefendre intérêt légitime ya Poutine. Yango wana tozosamba leur jugement final ekokwe leur wana makambo ya solo ekobanda
po baoyo bazosala makambo nyonso oyo esengeli bafuta po mosala ya mabe makambo oyo ya mabe baza kosala. Le plus étonnant est que bino bakolege na biso bozotala makambo oyo lokola liseki ezali liseki te mpo baoyo baza kolere ya Poutine na sikoyo bazoko utilize mbongo ya biso mbongo ya bino mpona kodiligente procès oyo mpona kofuta baavoka mpona kokende na justice mpo justice ezalaka gratuité justice baoyo basala bakenda basamba bayebi ke esengaka ebele ya mbongo yango wana bomitunaka bongo oyo lubo na baninga na ye baza koutilize eutaka wapi eske eza mbongo eutaka na libenga na bango to ezali mbongo eutaka na mabenga na biso bamambre ya Poutine bongo oyo recteur azoutilize mpona kosamba mpona kofuta baavoka na ye baavoka oyo bazokorepresente l'université ezali mbongo eutaka na libele ya recteur to ezali mbongo eutaka na bakese ya leta kese ya université mituna wana ezali important ifo tobanda kotunaka mituna oyo tomitunaka est-ce que mpo nini tolali pongi voilà nakanisi ke na lobi malamu ke bokobanda koreflechir sikoyo mpo tozongisa lingomba na biso ya Poutine na elongo na esika ya esengeli kozala. Merci. Merci. Yasika eye bana ya changu baza ya kosepela chambre froide ya Koloué ezwami na Veninjoko numéro 73 na commune ya Kimbantseke quartier Mikondo référence Pont Munguludiaka sur Petit Boulevard komitungisa Mateo kota na kati nyonso ya sika tozali pe na groupe électrogène benga biso na plus 33 60 67 98 870 pe na plus 243 81 08 24 952 boyei malamu.